Aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on entend tout le temps en France, la laïcité. C'est un principe super important, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Allez, on décortique ça ensemble. En fait, à la base de tout ça, il y a une question vraiment fondamentale. Comment on fait pour vivre tous ensemble quand on a des croyances, des convictions, des opinions, parfois très différentes? Eh bien, la laïcité, c'est la réponse que la France essaye de construire depuis longtemps. Bon, pour commencer, on va faire simple. C'est quoi ce truc, la laïcité? On y va, c'est la première partie de notre petit guide pour tout piger. Alors, faut savoir que cette idée, elle ne date pas d'hier, hein. Avant 1905, il faut imaginer que l'État français et l'Église catholique étaient très, très liés. Et ça créait pas mal de tensions. Et puis, paf, en 1905, une loi tombe et change tout. La fameuse loi de séparation des Églises et de l'État. C'est un peu le Big Bang de la laïcité à la française. Ok, donc la définition simple et claire, c'est quoi? Eh bien, la laïcité, c'est le principe qui dit que l'État d'un côté et les organisations religieuses de l'autre, ce sont deux choses bien séparées. L'État ne se mêle pas de religion, il reste neutre, et en contrepartie, il garantit à tout le monde la liberté de croire, ou ne pas croire d'ailleurs. Et cette loi, super importante de 1905, elle tient sur deux articles qui sont comme ces deux piliers. Le premier, c'est la liberté pour les gens. La République assure la liberté de conscience et garantit qu'on peut exercer sa religion librement. Le deuxième pilier, c'est la neutralité de l'État. Il ne reconnaît, ne paie et ne subventionne aucune religion. L'un ne va pas sans l'autre, c'est ça l'équilibre. On a parlé de liberté de conscience, mais ça veut dire quoi concrètement? C'est le droit fondamental que chacun a de choisir ses propres idées, ses croyances, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou autres, sans jamais être embêté pour ça. C'est la base du truc, le droit de penser par soi-même. Pour résumer tout ça, il y a une phrase géniale de Victor Hugo qui date de 1850, bien avant la loi. Il disait « L'Église chez elle, l'État chez lui ». Franchement, on ne peut pas faire plus clair pour expliquer l'idée de séparation. Alors là, attention, c'est un point super important, parce qu'il y a souvent des malentendus. La laïcité, ce n'est pas être contre les religions. Ce n'est pas anti-religieux, c'est a-religieux, ce qui veut dire que l'État est sans religion. La nuance est énorme. La laïcité n'interdit pas de pratiquer une religion, au contraire, elle le garantit. C'est vraiment un principe de liberté, pas une opinion contre les croyants. Ok, on a vu ce que c'est. Mais pourquoi on a mis ça en place? À quoi ça sert au fond? On passe à la deuxième partie, voir comment la laïcité est pensée comme un outil pour la liberté. En fait, derrière ce principe, il y a deux très grandes idées. D'abord, l'humanisme. C'est l'idée de faire confiance à l'être humain, de penser que chacun peut construire sa vie grâce à sa raison sans qu'on lui impose un dogme. Un dogme, au fait, c'est une vérité qu'on n'a pas le droit de discuter. Et la deuxième grande idée, c'est l'universalisme. Ça veut dire qu'un être humain est égal à un autre, peu importe sa couleur de peau, son origine ou sa religion. Donc si on met tout ça ensemble, on comprend que la laïcité, c'est vraiment un outil pour s'émanciper. S'émanciper, ça veut dire se libérer, pour pouvoir penser par soi-même. Bon, la théorie c'est bien, mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Passons à la pratique. Troisième partie, comment ça marche, la laïcité au quotidien? On va voir quelques cas concrets. Première question qu'on peut se poser, est-ce que la laïcité, c'est un outil pour l'émancipation des femmes? Et la réponse, c'est oui. Parce qu'en posant le principe d'égalité totale entre les femmes et les hommes, la loi protège tout le monde. La laïcité peut donc être un appui pour celles qui veulent se libérer de pression, qu'elles soient familiales ou religieuses. Autre sujet, un peu plus piquant, est-ce qu'on a le droit de se moquer des religions? C'est ce qu'on appelle le droit au blasphème. Alors là, c'est super important de bien faire la différence. En France, la loi autorise la critique, la moquerie, même la caricature d'une religion ou d'un dieu. Ça, c'est la liberté d'expression. Par contre, ce qui est totalement interdit par la loi, c'est d'appeler à la haine, au racisme ou d'attaquer une personne à cause de sa croyance. En résumé, la loi protège les personnes, les croyants, mais elle ne protège pas les idées, les croyances. La différence est fondamentale. Ok, une question qui revient très très souvent, surtout au collège ou au lycée. Pourquoi la laïcité est parfois vue comme une contrainte, par exemple avec la loi sur les signes religieux à l'école? En fait, le but, ce n'est pas de limiter la liberté de qui que ce soit. C'est même le contraire. L'idée, c'est de faire de l'école un lieu neutre, une sorte de bulle où tout le monde peut apprendre tranquillement sans subir de pression religieuse de la part des autres. C'est une règle commune pour protéger la liberté de chacun à l'intérieur de l'école. Bon, on arrive à la dernière partie, parce qu'il faut savoir que la laïcité, ce n'est pas un vieux truc poussiéreux. C'est un principe qui est toujours en débat et qui, aujourd'hui, est même un peu sous pression.
Et ces défis, quels sont-ils? Eh bien, il y a par exemple les extrémismes religieux qui voudraient que leur loi passe avant celle de la République. Il y a aussi parfois une récupération politique, quand la laïcité est utilisée comme une arme contre une religion en particulier. On parle aussi de l'autocensure de certains profs, qui n'osent plus aborder certains sujets par peur des conflits. Et puis plus largement, il y a une vraie méconnaissance de ce que ce principe signifie vraiment. Et ça nous amène à un point essentiel. La laïcité, ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas inné. C'est un principe de vie en commun qui doit s'apprendre, s'expliquer, se discuter pour qu'il fonctionne et qu'on puisse bien vivre ensemble. Donc au final, loin d'être une idée dépassée, la laïcité, c'est en fait un projet tourné vers l'avenir, une sorte de pari pour permettre à tout le monde de vivre ensemble en paix. Alors, on arrive à la fin. Et on pourrait se poser la question, est-ce que la laïcité, c'est vraiment la meilleure solution pour vivre ensemble? D'ailleurs, est-ce que cette présentation qu'on vient de voir est complètement neutre? Le débat reste ouvert, et c'est ça qui est intéressant. Le plus important, ce n'est pas d'avoir une réponse toute faite, mais c'est de s'informer, de réfléchir et de se forger sa propre opinion.